bienvenue à la papeterie de Dijon, dans le département de la Côte d'Or. Suis-nous et découvre comment sont fabriqués les emballages de Tetra Pak. Les bobines de carton qui vont servir à fabriquer les emballages arrivent à l'usine par train, directement de Scandinavie, une région située au nord de l'Europe. Pour imprimer 100 000 emballages d'1 litre, il faut dérouler entièrement une bobine de carton, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Sais-tu qu'en un jour, on imprime dans cette usine une longueur de feuille de carton équivalente à la distance du nord au sud de la France. Les feuilles de carton vont tout d'abord être imprimées aux couleurs du produit et de la marque que tu vois sur les emballages. Ensuite, des rainures sont tracées sur ces feuilles. Les rainures sont des lignes qui vont permettre de plier l'emballage pour lui donner sa forme finale. Il ne reste qu'à percer des trous pour les pailles ou les bouchons. L'impression de l'emballage terminée, passons au complexage. Il consiste à assembler les couches qui composent l'emballage, le carton, le plastique et l'aluminium. Le carton donne sa forme à l'emballage et le rend solide. Pour qu'il soit imperméable, on pose une couche de plastique sur l'extérieur de l'emballage. Sur la face intérieure, on dépose successivement des couches de plastique et d'aluminium pour protéger le liquide de l'air et de la lumière. Tu le vois, le complexage est une étape de fabrication essentielle. Il permet de protéger plus longtemps les aliments contenus dans ta brique. Après avoir découpé les feuilles de carton pour être mises au format d'un emballage, on les enroule en petites bobines, appelées bobineaux. Ils seront livrés dans des usines afin d'y être remplis de jus de fruits ou de lait.